Étude biblique sur le sujet, les qualifications morales des évêques, d'après la Bible d'études Esprit et Vie. 1 Timothée 3 versets 1 à 2, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Si un homme veut devenir évêque, en grec épiscopo, c'est-à-dire celui qui occupe une fonction pastorale, alors il désire une œuvre excellente, 1 Timothée 3 verset 1. Cependant, l'aspiration de tels individus doit être confirmée par la parole de Dieu, 1 Timothée 3 verset 1 à 10, 4 verset 12, et par l'Église, 1 Timothée 3 verset 10, étant donné que Dieu a imposé des qualifications spécifiques à cette dernière. Tout appel au ministère pastoral doit être éprouvé par les membres de l'Église selon les critères bibliques mentionnés dans 1 Timothée 3 versets 1 à 13, 4 verset 12, Tite 1 verset 5 à 9, voir l'article sur les dons du ministère de l'Église. L'Église ne doit pas systématiquement appuyer la candidature de tous ceux qui veulent s'engager dans l'œuvre du ministère en se basant uniquement sur leurs désirs, leur éducation, le fardeau qu'ils ressentent ou leur soi-disant vision ou appel. Aujourd'hui, l'Église n'a pas le droit de dévaloriser les critères que Dieu a établis par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Ces derniers demeurent absolus et doivent être observés au nom de Dieu et de son royaume, et pour donner de la crédibilité à la fonction d'évêque. Premièrement, les critères relatifs aux évêques sont d'abord à caractère moral et spirituel. Le caractère éprouvé de ceux qui recherchent une responsabilité dans l'Église est plus important que la personnalité, les dons d'orateur, les compétences administratives ou les diplômes. Le point central de ces qualifications renvoie au fait de persévérer dans une sainte sagesse, dans l'aptitude à faire de bons choix et dans la sainteté personnelle. Le cheminement spirituel de l'individu qui désire être évêque doit d'abord être éprouvé, voir 1 Timothée 3 verset 10. Ainsi, le Saint-Esprit établit comme premier critère que le candidat doit être un croyant qui a fermement accepté Jésus-Christ et ses principes de justice, et qui doit être un modèle de fidélité, de vérité, d'honnêteté et de pureté. Autrement dit, son caractère doit refléter l'enseignement de Christ, dans Matthieu 25 verset 21, selon lequel celui qui est fidèle en peu de choses s'en verra confier de plus grandes. Deuxièmement, le dirigeant chrétien doit par-dessus tout être un modèle pour les fidèles. 1 Timothée 4 verset 12, voire 1 Pierre 5 verset 3. En d'autres termes, sa vie chrétienne et sa foi persévérante doivent servir d'exemple à la congrégation. Les évêques doivent persévérer dans la sainteté, la fidélité, la pureté et face à la tentation. Ils doivent faire preuve de fidélité et d'amour envers Christ et envers l'Évangile. 1 Timothée 4 verset 12 et verset 15. Le peuple de Dieu doit apprendre l'éthique chrétienne et la véritable piété au travers de la parole de Dieu mais aussi par l'exemple des pasteurs qui vivent selon les critères apostoliques. Les pasteurs, dont la qualité de vie est une illustration de foi, sont absolument essentiels au plan de Dieu pour la direction chrétienne de l'Église. Mettre de côté le principe d'une direction pieuse comme modèle irréprochable pour l'Église reviendrait à ignorer l'enseignement on ne peut plus clair de l'Écriture sur ce sujet. Les pasteurs doivent être des personnes dont la fidélité à Christ servira d'exemple ou de modèle, voir 1 Corinthiens 11 verset 1, Philippiens 3 verset 17, 1 Thessaloniciens 1 verset 6, 2 Thessaloniciens 3 verset 7 et verset 9, 2 Timothée 1 verset 13. Troisièmement, le Saint-Esprit considère que la responsabilité du croyant, que ce soit chez lui, dans son couple ou dans ses relations familiales, est de la plus haute importance, 1 Timothée 3 verset 2 et versets 4 à 5, Tite 1 verset 6. L'évêque doit être un exemple pour la famille de Dieu, particulièrement par la fidélité dont il fait preuve à l'égard de sa femme et de ses enfants. Après tout, s'il ne sait pas diriger sa maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? 1 Timothée 3 verset 5. Il doit être mari d'une seule femme, 1 Timothée 3 verset 2. Cette locution soutient la position selon laquelle le candidat au poste d'évêque doit être un croyant qui est resté moralement fidèle à sa femme. La traduction littérale du grec, mias guneko, un génitif attributif, donne en français « l'homme d'une seule femme »,
c'est-à-dire un mari fidèle à sa femme. Cela sous-entend que le candidat doit être une personne qui démontre sa fidélité dans ce domaine particulièrement important. La persévérance concernant la fidélité morale envers sa femme et sa famille est une condition essentielle pour quiconque désire occuper un poste de dirigeant et être un exemple dans l'Église. Quatrièmement, en conséquence, ceux qui, au sein de l'Église, se rendent coupables d'un péché grave ou d'une transgression morale se disqualifient eux-mêmes et ne sont donc pas idoines pour occuper une fonction pastorale ni toute autre responsabilité dans l'Église locale, voir 1 Timothée 3 versets 8 à 12. De tels individus peuvent avoir reçu le pardon abondant de la grâce de Dieu, mais ils ont perdu la capacité de servir de modèle en ce qui concerne la persévérance infaillible dans la foi, l'amour, la pureté et la saine doctrine, 1 Timothée 4 versets 11 à 16, Tite 1 verset 9. Dans l'Ancien Testament, Dieu a clairement établi le fait que les responsables du peuple de Dieu doivent maintenir des normes morales et spirituelles élevées. Si cela n'est pas le cas, d'autres doivent les remplacer, voir Genèse 49 verset 4, note, Lévitique 10 verset 2, note, 21 verset 7 et verset 17, note, Nombre 20 verset 12, note, 1 Samuel 2 verset 23, note, Jérémie 23 verset 14, note, 29 verset 23, note. Cinquièmement, de plus, le passage de 1 Timothée 3 verset 2 et verset 7 établit le principe selon lequel tout évêque qui met de côté sa loyauté envers Dieu et sa parole, ainsi que sa fidélité envers sa femme et sa famille, doit être démis de ses fonctions. Il ne peut pas être considéré comme sans reproche. Si quelqu'un, au sein du peuple, commet l'adultère, la parole de Dieu déclare que « son opprobre ne s'effacera point » Proverbe 6 verset 33, voir chapitre 6 versets 32 à 33, note. Sixièmement, cela ne signifie pas que Dieu ou l'Église ne pardonnera pas. En effet, Dieu pardonnera les péchés énumérés dans 1 Timothée 3 versets 1 à 13, citant et que la personne fautive éprouve de la tristesse selon Dieu et se repente de son péché. Soyons clairs, une personne peut obtenir le pardon miséricordieux et être restaurée dans sa relation avec Dieu et avec l'Église. Toutefois, ce que l'Esprit dit c'est qu'il y a des péchés tellement graves que la disgrâce et la honte, c'est-à-dire l'opprobre, qu'ils cause entacheront le témoignage de l'individu pardonné pour le restant de sa vie, voir 2 Samuel 12 versets 9 à 14. Septièmement, qu'en est-il du roi David? Le fait que le roi David n'ait pas été déposé de sa charge royale, et ce, malgré son adultère et son meurtre, 2 Samuel 11 versets 1 à 21, 12 versets 9 à 15, est perçu comme une justification biblique pour le maintien en fonction d'un évêque qui a transgressé les critères mentionnés précédemment. Toutefois, la comparaison est boiteuse. La fonction de roi, dans l'Ancien Testament, et celle d'évêque, dans le Nouveau Testament, sont deux choses complètement différentes. Dieu a permis à David de régner sur Israël. Cependant, il a permis à des rois particulièrement mauvais de régner, eux aussi. Parce que l'Église du Nouveau Testament a été acquise au prix du sang versé par Christ, les dirigeants doivent manifester des normes spirituelles élevées. Selon la révélation de Dieu et les exigences du Nouveau Testament, David ne se serait pas qualifié pour la fonction d'évêque dans l'Église. Il avait plusieurs femmes, il était coupable d'infidélité conjugale et il n'a pas bien gardé sa maison. C'était un meurtrier et un homme violent qui avait répandu le sang. Remarquez qu'à cause de sa faute, David est resté sous le jugement de Dieu pour le restant de ses jours, voir 2 Samuel 12 versets 9 à 12, note. Huitièmement, les églises d'aujourd'hui ne doivent pas se détourner des justes exigences requises pour devenir évêques telles qu'elles ont été formulées par Dieu dans la révélation apostolique originale. Au contraire, elles doivent exiger de leurs responsables les normes les plus élevées de sainteté, de persévérance dans la fidélité à Dieu et à sa parole, et de sanctification. Ils doivent être entourés d'une prière fervente afin d'être encouragés et supportés, alors qu'ils servent de modèle aux fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté, 1 Timothée 4 verset 12.